Minute Créa. Tuto Fimo. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. Et oui, Halloween approche et donc je vais vous proposer un tuto Fimo d'un chapeau de sorcière. Si ça vous intéresse, c'est parti! Donc pour ce tuto, vous aurez besoin d'un emporte-pièce circulaire de la taille de votre choix, d'une lame, d'un scalpel ou de quelque chose qui coupe sans dents, d'un rouleau, d'une boule de pâte orange numéro 42 en soft et d'une boule de pâte noire numéro 9 en soft aussi. Attention, c'est parti. D'abord, vous allez prendre votre boule de pâte orange. Vous allez en faire une boule. Oula. Ensuite, vous allez en faire un boudin. Et puis, vous allez après en faire une bande comme ceci. Ensuite, vous la mettez de côté. Voilà. Et maintenant, on va s'intéresser à notre boule de pâte noire. Donc, on va diviser en deux morceaux. Un où il y a assez beaucoup de pâte. Voilà. Voilà qui est très français. Et un où il y a plutôt peu de pâte. Enfin, ici, on a quand même pas mal de pâte. Voilà. Et ici, on a moins de pâte. Oui, c'est assez logique. Voilà, comme ceci. Et donc, vous allez venir faire un boudin, encore une fois. Sauf qu'on aura une extrémité plus fine que l'autre. Voilà, une extrémité plus fine que l'autre. Comme ceci. Voilà. Et vu qu'on fait un chapeau de sorcière et non un chapeau de fée ou une corne de licorne, on va venir aplatir comme ceci pour rapatrier la pâte en trop en bas. On va revenir un peu modeler ça comme il faut. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va tordre un petit peu la pointe du chapeau comme ceci. Voilà, comme ceci. Oula, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va s'intéresser à notre bande de pâte orange qu'on va mettre autour de notre chapeau, enfin du début en tout cas de notre chapeau. Et on va couper bien sûr là où il y en a trop, enfin là où il faut quoi, tout simplement. Pas plus compliqué que ça, hein. Quand vous faites le tour de votre chapeau, voilà, vous avez terminé votre bande et donc vous la coupez. Cette fois, on va mettre de côté le chapeau et sa bande et on va s'intéresser à la plus petite partie de la boule, enfin l'autre partie quoi, qu'on va venir aplatir, donc pas trop fin, pas trop épais. Voilà, et après on va venir la perforer, enfin pas perforer mais la découper avec notre cercle et on va venir décoller ce cercle avec la lame si vous n'y arrivez pas à la main, si c'est collé ou quoi. Et on va positionner ceci sur notre base du chapeau. Et donc, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de faire les petites franges sur le chapeau. Je me suis rendu compte après que ça rendait mieux sans. Voilà, un peu pied de partout, enfin, pas quelque chose de pas forcément très propre, très dimensionné. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir faire un petit un espèce d'anneau de ceinture, voilà, comme ceci. En fait, simplement, vous prenez un reste de pâte, vous vérifiez que ça couvre
ça et on va couper l'intérieur. Voilà, donc pour cette fois, je vous conseille un scalpel. Moi, je n'ai pas de scalpel, j'ai qu'une lame. Mais je vous conseille vraiment un scalpel qui fait plutôt des... pas des motifs, mais enfin des formes... des formes plus facilement. Parce que là, si on s'étend trop après, on va tout découper. Du coup, je vous conseille vraiment le scalpel. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va le positionner sur le... en fait, là où la pâte se rejoint en deux. Les deux points qui se rejoignent de la pâte. Voilà, j'espère que ça a été clair. En tout cas, que vous avez compris par les images. Et donc, ça doit donner ça. Ça doit cacher à peu près. Et donc, voilà, ce premier tuto d'Halloween est terminé. C'est donc ce petit chapeau en bas de Fimo que je trouve très joli, très mignon. Même si c'est pas forcément ce qu'il faut pour Halloween, être mignon. Et donc j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi je le trouve vraiment très joli. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, à la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Mouah! Je voulais aussi énormément vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On n'est effectivement que 43 abonnés, mais en tout cas je trouve ça pas mal, donc je vous remercie énormément.